Hey, c'est un beau public ce soir. C'est jeune, c'est frais, c'est guilleret. Ça découvre son corps. Voici vos petites vites de fin de soirée. Je la trouve drôle à chaque fois. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, politique internationale. Il y a toujours quelque chose qui va mal. C'était mon commentaire sur la situation politique internationale. Passons maintenant au sport. Non, mais sans farce. Quand c'est pas l'Irak qui va mal, c'est la Tchétchénie qui va mal. Quand c'est pas la Tchétchénie qui va mal, c'est l'Indonésie. Puis quand c'est pas l'Indonésie qui va mal, c'est la Star Academy. Ah non, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Là, c'est l'infâme Corée du Nord qui nous apprend, par le biais de son journal, le Rodong Sinmun, qu'elle est dotée d'une arme que les services secrets américains, ou comme le dirait Guy Fournier, un service secret américain, n'ont pas encore décelé, c'est quoi cette arme-là? La chanson! Oui, la chanson! Bon, on savait que la chanson pouvait être une arme de destruction massive, exemple. Je l'aime tellement. Je l'aime. Oui, j'aime ça, mais ça, là, ça a tué plus de monde que la grippe espagnole, ça. Mais ce dont on ne se doutait pas, c'est que la Corée du Nord aussi pouvait, grâce à des chants redoutables, remplir les impérialistes et les ennemis d'une terreur mortelle. Hey, la Chine. Ça, il paraît, ça aussi c'est écrit dans le journal Rodong Sinmun, qu'en cas d'une invasion, toute la population nord-coréenne chanterait en même temps un hymne intitulé « Long voyage aux dirigeants qui s'appuient sur l'armée pour anéantir l'ennemi ». J'ai mis la main sur une copie de la chanson « Long voyage aux dirigeants qui s'appuient sur l'armée ». C'était effrayant! J'ai fait traduire le texte par Luc Plamondon. C'est pire! Je vous en fais un bout, maestro. Long voyage, oh, dirigeants qui s'appuient sur l'armée. Nous avons des bombes atomiques, des armes de produits chimiques. On peut vous faire souffrir sans même vous faire mourir. Il faut qu'il votre code génétique pour rapporter chez vous des pustules et des clous tout partout. Tous vos enfants naîtront avec un bras dans le front, c'est bien le fond. Long voyage, oh, dirigeants qui s'appuient sur l'armée. Nous avons des bombes atomiques, nous avons des bombes atomiques. Cha, cha, cha. Thank you very much. Thank you. Moi, je sais pas vous autres, mais moi je me retiens pour pas faire pipi dans mes culottes. Et ça, c'est rien. J'ai entendu la chanson préparée par l'armée canadienne au cas où elle devait aller se battre en Irak. Saddam Hussein est mieux de checker ses clats, écoutez ça, c'est épouvantable. Je m'en vais en Irak pour tirer Saddam. Pas capable de tirer Saddam. C'est tout. Oh mon Dieu. Alors, vous êtes bien bon. La semaine dernière, les journaux publiaient le résultat d'une étude de l'Institut de la statistique du Québec portant sur les prénoms les plus populaires de la province ici. Oui, ils font ça à chaque année, hein. Et à chaque année, c'est un coup très dur pour notre caméraman Gaston ici. Hein, mon Gaston? Hein? Ah, boy, ça c'est dur. Non, mais c'est pas un prénom très hot, hein, Gaston? Gaston, tu sais? Gaston. Ah, les gars. Toujours est-il que selon l'étude, si jamais vous vous trouvez dans une pouponnière ces jours-ci et que vous calez par exemple William, Megan, ben là, la moitié des bébés devraient crier « Qu'est-ce qu'il y a?
Bon. Là, vous aurez sans doute remarqué que j'ai exagéré un peu parce que c'est pas vraiment la moitié des enfants qui s'appellent William ou Meghan. Et évidemment, vous aurez sans doute compris que les petits bébés, de par leur nature, évidemment, ne peuvent pas répondre. Alors, tout ça, là, n'était qu'une manière un peu caustique et, ma foi, pas dénuée d'humour pour vous apprendre qu'en 2002, les prénoms les plus populaires au Québec ont été chez les garçons William et chez les filles Meghan. Ce sera donc pas original de le diable de s'appeler William dans une couple d'années, mais au moins, c'est un joli nom. Et ça, croyez-moi, c'est très, très important. Oh yeah! Parce qu'on n'a pas idée des répercussions qu'un prénom peut avoir sur une vie. Vous en doutez? Regardez ces images et remarquez les subtiles différences morphologiques qui séparent les gens qui ont un joli prénom des autres, d'accord? Alors, on aperçoit d'abord ici la délicieuse Tamara. Goût du bonbon. Et regardez ce qui est arrivé de sa jumelle identique qui a été prénommée, elle, Ursule. Ah, c'est bon. Pauvre Ursule. C'est cruel. Alors ça, c'est Julio, l'homme aux cheveux de miel et au teint d'albâtre. Pas une femme ne lui résiste à Julio. Pourtant, checkez Hiller avant qu'il change son nom alors qu'on l'appelait Stéphane de Normétal. Voici maintenant Beau et Belinda. Oh, va-va-boum! Et les revoilà à l'époque où ils se prénommaient Mona et Réal. Oh! Définitivement beaucoup moins de va-va et puis de boum pantoute. Un cas assez remarquable aussi, c'est la très belle Mélodie qu'on peut voir ici, avant, alors qu'elle s'appelait Marie-Marde. Oh! Bon, pourquoi, bonté? Pourquoi? Voilà! Eh bien voilà, c'était dur, c'était fort, c'était percutant ça. Alors quand vous aurez à choisir le prénom de votre enfant, pensez-y bien. Eh bien c'est tout pour les petites vies, allez sur Rivière, regardez des annonces, et après le Twitter, Postino, des